Qui a choisi salade de chèvre et poireaux pour vous? Aubergiste, comme il aime à se définir, Benoît Verdun dirige l'hôtel de l'Abbaye à Lompont, dans l'Aisne, appelé jadis Hôtel des Ruines, en référence à celle de l'abbaye créée par Saint Bernard au XIIe siècle et détruite lors de la Révolution française. Être aubergiste, avant tout, c'est accueillir des gens. Alors c'est vrai qu'ayant la chance d'être dans un environnement privilégié, en pleine nature, et puis au bord à côté d'une grande abbaye, partiellement en ruine, le contact est différent. Les gens viennent là en partie pour se promener, pour se détendre, et je suis là pour leur conseiller des choses à voir, des promenades à faire. Et même si c'est une clientèle d'affaires, pour leur expliquer que dans la région, ils peuvent profiter de leur passage pour voir des choses intéressantes. Si vous visitez l'abbaye, ce qui est très joli, c'est le chauffoir, bien sûr. C'est une pièce qui est unique avec une cheminée centrale. L'abbaye de Lompont. Celle de Lompont. D'accord. Ah, mais je ne savais pas ça. Non. Ah, c'est très beau, ça. Vous l'avez jamais vu? Et l'autre jour, il y a un historien médiéviste qui m'a dit, mais la scène principale du Graal, dans le livre du Moyen-Âge, se déroule dans une pièce où il y a une cheminée comme ça. Il en a déduit que la scène du Graal se déroulait à Lompont. Mais bon, il extrapole, peut-être qu'il y avait d'autres pièces comme ça qui ont été démolies. Alors c'est vrai que personnellement j'aime bien les vieilles pierres. Quand j'étais gamin, j'ai fouillé à l'abbaye de Vauclair avec le père Courtois. Et ça a orienté sûrement mon choix de reprendre cette affaire familiale pour rester à côté de l'abbaye. L'abbaye a été fondée au XIIe siècle par Saint Bernard. Elle a été occupée par les moines jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, comme toutes les abbayes de France, les moines ont été expulsés. Les bâtiments ont été vendus comme bien national aux enchères. Et celui qui a racheté l'église l'a exploité comme carrière de pierre. C'est un lieu magique, quoi. Les gens, quand ils ressortent de là, sont impressionnés par l'immensité du décor et le calme qu'il y a à l'intérieur. Les champignons, c'est vraiment une passion. Ça commence dès le printemps avec les morilles. Alors il y a 2 ans, il y a des endroits où j'en ai trouvé plusieurs dizaines de kilos et où cette année, j'en ai pas trouvé une seule. Ça dépend des conditions climatiques, c'est vraiment très, très bizarre. Ça garde un certain mystère. Et puis alors après, on a un petit peu de girolles dans la forêt. On a des cèpes, bien sûr. Alors là, on se régale et puis ça, quand ça pousse, c'est aussi en abondance. Donc je suis content d'en faire profiter les clients. C'est un métier de contact essentiellement, donc il faut vraiment aimer les gens, avoir envie de rendre service et d'être là, quoi, d'aller au-devant de leurs demandes. Mais en revanche, on est récompensé parce qu'il y a un contact humain et une chaleur qui est tout le temps là, quoi. C'est très rare. Il y a des anecdotes des fois amusantes. On a des pèlerins qui sont sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied ou à bicyclette, des Flamands entre autres. On a des gens qui viennent pour les souvenirs de la Grande Guerre, sur les traces de leur grand-père ou de quelqu'un qui a combattu dans la région. C'est comme ça que j'ai eu un Canadien, il y a quelques années, qui était venu voir la tombe de son frère et qui avait eu aussi son père qui avait combattu en 14. Et il m'a laissé, en partant, il m'a laissé une enveloppe de 1 000 $ canadiens en me disant « Vous paierez un coup à tous les Canadiens qui passeront jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe ». Alors pour lui montrer que j'utilisais son argent à bon escient, chaque fois qu'il y avait des Canadiens qui venaient, je leur faisais remplir une petite carte postale qu'on lui envoyait. On a la chance, à moins d'1 heure de Paris, qui est quand même une agglomération de 15 millions d'habitants, on a la chance d'avoir une forêt immense et des magnifiques paysages.
Et c'est un tout avec le monument historique et l'environnement de la région, tout le Soissonnais avec ses petites vallées et tout ça. C'est vraiment un endroit privilégié. Et quand les gens arrivent là, la première chose qui les frappe, c'est l'espace. De dire mais c'est incroyable que vous ayez autant d'espace, on ne pensait pas que c'était aussi beau, on pensait pas. C'est des observations que les gens me font tous les jours, ça.